Et je vous invite tous et toutes, hein, pour la petite histoire, au passage, de partager votre chaîne. Partagez la chaîne. Mais ouais, partagez la chaîne. Faisons grandir la chaîne. Faisons grandir la chaîne. Et je vous attends avec énormément d'impatience vos commentaires. Mettez vos commentaires et partagez la chaîne. À la Madrid, à la Madrid, à la Madrid. Et oui, comme toujours avec le Real de Madrid, on commence à avoir l'habitude et on se met souvent en danger. Ça, c'est pas bon, même si actuellement, du côté du Real de Madrid, on est déjà à plus de 50 matchs joués et on pourrait atteindre la barre symbolique des plus de 70 ou 80 de matchs d'ici la fin de saison, sans oublier évidemment un des événements phare du calendrier du Real de Madrid, c'est la Coupe du Monde des clubs. Il y a, vous voyez, encore la Liga où on est à 3 petits points en retard du FC Barcelone, mais au même nombre de matchs joués, sans oublier qu'au goal average, le FC Barcelone prend la tête du championnat. Donc, s'il devait arriver qu'on termine à égalité de points avec le FC Barcelone et on part du principe que le FC Barcelone, à goal average, ont plus de points que nous, ils ont plus de buts marqués et moins de buts encaissés, on fait le décompte, on passe à la caisse, le FC Barcelone termine champion de la Liga. Et oui, il n'y aura pas une sorte de petite finale, non, ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà, ça ne se passe pas comme ça. Donc, le Real de Madrid n'a pas d'autre choix que de gagner tous ces matchs et jouer tous ces matchs du moins en Liga comme une finale et continuer à suivre la dynamique du FC Barcelone, hein. Ils sont chauds, même si on a failli passer ce week-end contre le Leganés 3 buts à 2, ça aurait pu tourner au désavantage de cette équipe du Real de Madrid, de l'équipe de Carlo Ancelotti avec sa composition, son 4-2-3-1, une équipe remaniée avec l'absence du portier belge qui est blessé, oui, aussi Mendy qui n'est pas présent, on a un peu fait tourner l'effectif, Federico Valverde, on a voulu faire tourner, voilà, tout avait pourtant bien commencé dans cette rencontre. Premier but, t'es pas content, il est là, triplé, non, c'est un doublé qu'il a mis, j'allais dire Karim Benzema, non, c'est pas Karim Benzema, c'est Kylian Mbappé Kiki de Bondy qui marque à la 32e minute et ensuite les Leganés ils répondent mais présents avec Diego Garcia. Franchement, on a à peine eu le temps de kiffer le moment, on a à peine eu le temps de se dire non, c'est beau ce qui vient même si franchement pour ma part, hein, après je soutiens le Real de Madrid, il y a pas de souci, il y a pas de conflit là-dessus, c'est normal, mais je dois rester objectif et en toute objectivité. Il y avait pas penalty. Il y a jamais penalty sur cette occasion. Bon, après, on va dire c'est l'essentiel, c'est les 3 points, mais j'ai envie de dire parfois il y a aussi la manière. La manière, elle compte énormément. Et là, pour le coup, pour ma part, voilà, il y avait pas du tout penalty, mais bon, voilà, c'est ainsi. On va pas rentrer dans des débats et puis non, on n'a pas le temps. Et voilà. Comme j'ai envie de dire, comme une correction, comme je sais pas, appelons ça le karma, comme vous voulez, comme une réponse en fait, un juste retour. Diego Garcia, il marque 1 minute après le but sur penalty de Kylian Mbappé. Et ensuite, c'est Dani Rabat qui marque juste avant d'aller à la mi-temps. Et là, on va à la mi-temps. Le Real de Madrid est mené. Là, le Real de Madrid est à ce moment-là à 6 points du FC Barcelone. Ils devaient absolument gagner ce match parce que là, le FC Barcelone, il gagne tout pour le moment. Et ils reviennent dans une autre dynamique. Et Kylian, dans un samedi où tout le réussit, il marque sur coup franc. Lui qui a pas pour habitude de marquer sur coup franc, et il réussit le coup. Et à la 76e minute, c'est le but qui permet au Real de Madrid de prendre l'avantage, et le but qui permet aussi au Real de Madrid d'éviter d'être trop à la traîne du FC Barcelone, comme ça a été le cas avec l'Atlético Madrid qui s'est perdu en chemin dans les derniers kilomètres. Là, le Real de Madrid veut pas faire de faux pas, et Jude Bellingham qui marque le deuxième but à la 47e minute. Bon, comme quoi c'était vraiment un but sensationnel. Je vous invite tous et toutes à le revoir, ce but, c'est un truc de fou. Et donc voilà, Carlo Ancelotti qui a fait quand même des changements durant ce match. On a vu des joueurs rentrer en deuxième mi-temps, Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrigo, Aurélien Tchouaméni. Et on n'a pas vu, malheureusement, on n'a pas vu Endrick. Mais Endrick, lui, il est prévu pour jouer quel match? Ben oui, attendons de voir. Il devrait très certainement figurer dans le 11 de départ du match de demain, donc le 1er avril. Et non, c'est pas une blague, c'est pas un poisson d'avril. Il devrait figurer demain dans le 11 de départ contre la Real Sociedad.
le match qui avait déjà été gagné à l'aller sur un but de qui d'autre que Hendrick. Bah ouais, comme quoi la Real Sociedad ça le réussit assez bien. Et on va un peu commenter aussi, on va suivre aussi l'actualité du Real de Madrid, les sorties médiatiques. Il y a Don Carlo qui dit bah voilà, au Real de Madrid, si tu veux être un grand, tu dois cirer le banc. Ça vise un peu les plus jeunes joueurs de la trempe de Hendrick et voilà et peut-être aussi un peu on pourrait peut-être est-ce que Arda Güler pourrait le prendre pour lui? Ça je sais pas, mais voilà, c'est une sorte de c'est sa manière, hein, c'est sa communication pour éteindre entre guillemets l'incendie et dire que voilà, Hendrick dans tous les cas il ne partira pas la saison prochaine, peut-être un prêt, mais il partira pas, ou alors il va rester, il va commencer à comprendre que voilà, pour figurer parmi les grands du Real de Madrid, évidemment, il faut faire preuve de patience et voilà, à force de courage, à force de forger, on devient forgeron, paraît-il. Bah ouais, hein, Vinicius et bien d'autres sont passés par là, il est pas le premier, Karim Benzema, et avec le temps, ils ont confirmé la saison précédente. Vinicius aurait pu être Ballon d'Or. Bon, après, ça s'est joué sur peu. Il en faut peu pour être heureux, il en faut très peu. Non, mais voilà. Le Real de Madrid qui joue, demain en Coupe du Roi. Et puis la sortie aussi de Kylian Mbappé qui dit, je voulais seulement jouer pour le Real de Madrid. Le Real de Madrid, bah ouais, c'est son rêve d'enfant. Qui s'accomplit, voilà. Il porte assez bien et ça le réussit, mais plus que bien, même trop bien, j'ai envie de dire, son arrivée au Real de Madrid, même si la première partie de saison n'a pas été spécialement terrible, mais il a confirmé avec le temps, à force de courage, à force de résilience, il a prouvé à tout le monde aujourd'hui, il n'y a plus l'ombre d'un doute, il n'y a plus de débat sur le sujet, qu'il est un galactique et voilà, il veut marquer son histoire avec le Real Madrid, avec l'équipe de la Casablanca, même s'il commence de plus en plus à être comparé à un certain Cristiano Ronaldo. Il y en a même qui mettent en commentaire, on veut créer des polémiques, ça fait vendre, hein, voilà, c'est l'euphorie, c'est l'alias, évidemment. Kylian Mbappé est-il capable d'égaler Cristiano Ronaldo? Au Real de Madrid, c'est un peu la question qu'on se pose aussi. C'est aussi la question qu'on pose à Carlo Ancelotti, mais il est pas là pour ça. Carlo Ancelotti, il est pas dans la polémique, il est pas dans toutes ces scandales et ces trucs là, non, il se concentre, focus, Real de Madrid, objectif, bah demain, c'est l'objectif de la Coupe du Roi contre la Real Sociedad à 21h30, 21h30, heure de Paris, heure de Bruxelles, heure de Genève, à 21h30, au Santiago Bernabéu, et peut-être valider à son ticket pour la finale. Et si le Real de Madrid gagne ce match, le Real de Madrid devrait affronter une des deux équipes rivales d'ailleurs, soit ça serait le FC Barcelone ou peut-être l'Atlético Madrid. Mais pour ce match, il faudra attendre mercredi 2 avril à 21h30 une nouvelle fois. 21h30. Je me demande si le match il joue bien au Santiago Bernabéu ou s'il ne se joue pas au Moyen-Orient. Je sais pas. Non, il se joue bien au Bernabéu, il se joue bien au Camp, il joue au Metropolitano pour Atlético Madrid, FC Barcelone. 21h30. J'ai comme l'impression que le match de mercredi, j'ai farouchement l'impression que le FC Barcelone va passer à la traîne et l'Atlético Madrid va valider son billet pour la finale de la Coupe du Roi. Je serais pas étonné que l'Atlético de Madrid gagne ce match et que la finale soit entre le Real de Madrid et l'Atlético Madrid. Bon, on verra ça de très près, hein. Moi, voilà, on attend avec énormément d'impatience et on aimerait bien voir vers quoi on va se diriger. Mais pour ça, on va attendre quand même patiemment demain pour vivre cette rencontre entre le Real de Madrid et la Real Sociedad. Ouais, c'est peut-être, c'est pas le même match, c'est pas le même euphorie qu'un FC Barcelone Atlético Madrid, mais nous, on dira toujours à la Madrid et nada más. Même si le calendrier ne va jamais en faveur du Real de Madrid, même si les choses vont jamais à l'avantage du Real de Madrid, au final, le Real de Madrid s'impose toujours. Et on pourra toujours dire à la Madridina Damas, malgré même les pires moments, hein, même si défaite s'ensuit, peu importe, on reste des supporters de ce club mythique, emblématique qu'est le Real de Madrid. Donc on dira à tout jamais et pour toujours à la Madridina Damas, on continue, même si le championnat est loin d'être fini. On va vivre évidemment des moments encore glaçants ou peut-être chaud, bouillant, on sait pas, c'est en fonction de là où on se trouve. Non mais en tout cas, restez